Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des images vraiment puissantes. Celle du chapitre 12 de l'Apocalypse. Vous savez, cette femme vêtue de soleil, la couronne d'étoiles qui crie. Oui. Et puis ce dragon rouge énorme, menaçant, prêt à dévorer l'enfant. C'est saisissant comme imagerie. Exactement. Ça marque l'imagination. Alors, au programme aujourd'hui, on va regarder de plus près une interprétation assez spécifique de ce chapitre. Elle nous vient d'un document d'analyse qu'on a pu consulter. Une lecture particulière donc. C'est ça. La base, c'est un document au titre coréen 333 Daega Sengakan Enkel Shibijan Hesok Dokyoex, qui propose une vision personnelle mais très argumentée de ces versets. D'accord. Notre objectif, c'est de décortiquer ensemble les symboles apocalyptiques. La femme, l'enfant, le dragon et puis ces fameux 144 000. On va essayer de comprendre la chronologie proposée, les arguments clés, surtout autour de cette période un peu mystérieuse des 1260 jours. Bon, on y va. Allons-y. Commençons par la figure centrale, la femme. Apocalypse 12, versets 1 et 2. Vêtue de soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles. Qui est-elle, d'après cette analyse? Alors c'est intéressant parce que, selon cette lecture, son identité, elle évolue. Au départ, elle représente Israël, l'Israël de l'Ancienne Alliance. D'accord, l'Israël historique. C'est ça, la communauté liée par le sang d'Abraham, celle qui a reçu les promesses, et qui donne naissance physiquement au Messie. Et c'est un point vraiment essentiel ici, après la naissance et surtout l'ascension de l'enfant mâle, dont on va parler, le sens de cette femme change. Elle en vient à symboliser l'Église. Ah oui. Oui, l'Israël spirituel, celui qui n'est plus défini par l'ethnie, mais par la foi en Christ, l'union à lui par son sang. Il y a vraiment un passage net d'un peuple de sang à un peuple de foi. Je vois. L'auteur du document insiste beaucoup là-dessus, sur cette distinction entre les alliances. L'ancienne, basée sur le sang animal, temporaire, limitée à un peuple. Et la nouvelle, scellée par le sang de Jésus lui-même, éternelle, ouverte à tous. C'est cette nouvelle alliance qui accomplit tout. Et la femme, après Christ, c'est l'Église. Cet Israël véritable, achevé. D'accord, cette idée d'identité évolutive, c'est clair. Et l'enfant mâle alors? Verset 5, qui fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Là, pas de doute, c'est bien Jésus. Résurrection. D'accord. Et c'est un point capital pour comprendre la suite. L'auteur insiste. Attention, attention, il ne faut surtout pas confondre cette ascension de Christ, événement unique, passé, avec ce que l'Apocalypse appelle ailleurs la première résurrection. Ah, la première résurrection des croyants. Exactement. Qui, dans beaucoup de schémas de fin des temps, désigne la résurrection des saints. Le moment où ça arrive, c'est très débattu et on verra que ce document a une position très précise. Mais mélanger l'ascension de Christ seul avec la résurrection des croyants, ça brouillerait toute la chronologie que l'auteur essaye de bâtir. Je comprends l'importance de la distinction. Oui. Et le fait que l'enfant doive paître les nations avec une verge de fer, ça renvoie bien à son autorité, à son jugement final. C'est noté. Distinction clé. Alors, après cette ascension, on a ce fameux grand dragon rouge. Satan donc, qui rate l'enfant. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le conflit change d'arène. C'est ça, l'enfant est en sécurité. Du coup, la scène bascule au ciel. Le chapitre décrit une guerre, Michel et ses anges, contre le dragon et ses anges. La bataille céleste. Voilà. Et l'issue est claire, Satan et sa bande sont vaincus, boutés hors du ciel et précipités sur la terre. Et quand est-ce que ça arrive, selon cette lecture? Alors, c'est intéressant, l'auteur avance une hypothèse sur le timing. Il suggère, c'est une suggestion, que cette expulsion pourrait coïncider avec la 5e trompette décrite plus loin dans l'Apocalypse. D'accord, une hypothèse de concordance. Oui. Mais la conséquence, elle, est explicitement dite au verset 12. Satan est furieux, il sait qu'il a peu de temps, malheur à la terre, tout ça, et donc il va concentrer sa rage sur la femme, qui représente maintenant l'Église sur terre. Et c'est là qu'on arrive à cette fameuse période des 102 600 jours. Versets 6 et 14, la femme fuit au désert, nourrie pendant 102 600 jours, ou un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il y a beaucoup de théories là-dessus. Quelle est la spécificité de l'interprétation ici? Elle est vraiment au cœur de l'argumentation. D'abord, l'équivalence est posée. Ça, c'est assez classique. 102 600 jours égale 42 mois, égale un temps, un an, plus des temps, 2 ans, plus la moitié d'un temps, 6 mois. Donc 3 ans unis. Ok, ça c'est la base. Mais le point distinctif, et on peut dire même controversé, c'est le placement dans le temps.
L'auteur situe ces 1260 jours dans la première moitié de ce qu'on appelle souvent la dernière semaine de Daniel. Cette période finale de 7 ans avant le retour de Christ, qu'on nomme souvent la tribulation. Donc, la protection au désert, c'est au début de ces 7 ans. Exactement. Selon cette vue, oui. Et pourquoi ce placement? Quelle est la logique derrière? Alors, la logique présentée est la suivante. Le chapitre 13 de l'Apocalypse, juste après, introduit la bête, l'Antichrist, qui persécute les saints. Pour que cette persécution ait lieu, et pour que le nombre de martyrs prévus par Dieu soit atteint avant la première résurrection, celle des croyants, il faut que la bête soit active pendant ces 1260 jours. Ah, je vois le lien. Et comme cette interprétation place la première résurrection au milieu des 7 ans, on y reviendra, eh bien logiquement, ces 1260 jours doivent être la première moitié. Le lieu préparé au désert, c'est pas forcément un endroit physique, mais plutôt une sorte de protection, de subsistance divine pendant cette persécution initiale de 3 ans et demi. D'accord. C'est différent, c'est vrai, des interprétations qui placent ces 1260 jours dans la seconde moitié, après l'arrivée de l'Antichrist. C'est une logique interne assez serrée, effectivement. Ça reconfigure pas mal de choses par rapport à d'autres schémas qu'on entend parfois. Mais le chapitre 12 se termine sur une note un peu sombre. Le dragon, frustré, il part faire la guerre au reste de sa postérité, celle de la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Qui est ce reste dans cette lecture? Alors là aussi, le document est très précis. Ce reste de la postérité, il est identifié directement aux 144 000, ceux qui sont mentionnés au chapitre 7 et 14 de l'Apocalypse. Les fameux 144 000 scellés. Exactement. Les prémices rachetées, ceux qui sont scellés par Dieu juste après les catastrophes du 6e sceau et avant l'ouverture du 7e. D'accord. Et l'auteur va même plus loin. Il fait un lien direct, une équivalence. Pour lui, ces 144 000 sont aussi les 2 témoins décrits au chapitre 11. Ah, carrément. Les 144 000 égale les 2 témoins. C'est une connexion forte, ça. Oui, c'est une affirmation forte qui n'est pas universellement acceptée, c'est clair. Mais dans cette logique, leur rôle serait donc crucial pendant ces 1260 jours de la première moitié. Ils témoignent avec puissance et, d'une certaine manière, ils protègent l'Église, la femme, des attaques du dragon. Attendez. 144 000. Ce chiffre revient tout le temps. L'auteur du document le prend littéralement, genre 144 000 individus comptés. C'est assez radical pour un livre aussi symbolique que l'Apocalypse, non? C'est exactement ça. La position défendue, c'est un nombre littéral, 144 000 personnes. Et ça a des implications théologiques assez importantes qui sont explorées dans le texte. Comme quoi, par exemple? Leur scellement divin est interprété comme une garantie absolue de leur persévérance. Ils ne peuvent pas échouer, ils ne peuvent pas apostasier. C'est vu comme une nécessité pour que le plan de Dieu s'accomplisse sans faille à travers eux. Une sorte d'infaillibilité garantie. C'est un peu l'idée, oui. Et leur rôle de protection est aussi lié à une image du chapitre 12, verset 16. La terre aida la femme en avalant le fleuve lancé par le dragon. Oui. L'interprétation ici, c'est que la terre, ce sont justement ces 144 000 de témoins qui, par la puissance de la vérité divine, neutralisent les mensonges, les attaques de Satan. L'auteur envisage même le risque si un seul d'entre eux chutait. Ça mettrait en péril le plan divin tel qu'il le voit. Mais il affirme sa conviction que leur sceau et une effusion spéciale de l'esprit, la pluie de l'arrière-saison, les rendront indéfectibles. C'est une affirmation assez forte sur la prédestination et la préservation de ce groupe précis, quand même. Tout à fait. C'est un marqueur très net de cette interprétation. D'accord. Alors, si on essaie de remettre tout ça dans l'ordre, de visualiser la séquence, comment ça s'enchaîne de façon spécifique ici? Pouvez-vous nous redonner les étapes clés de cette chronologie? Oui. Alors, si on simplifie, l'enchaînement distinctif qui est proposé, c'est ça. Premièrement, les événements du 6e sceau, les grands bouleversements cosmiques. Ok. Deuxièmement, juste après, avant la reprise des jugements, on a le scellement des 144 000. Ça, c'est Apocalypse 7. D'accord. Troisièmement, le 7e sceau est ouvert. Et ça déclenche les 7 trompettes. Les jugements des trompettes. Voilà. Quatrièmement, hypothétiquement, autour de la 5e trompette, Satan est expulsé du ciel, jeté sur terre. C'est là que ça bascule sur Terre. Exactement. Cinquièmement, c'est le début de la dernière semaine de 7 ans, la tribulation. Ok, le compte à rebours final commence. C'est ça. Sixièmement, pendant la première moitié, les 1260 jours,
on a deux choses en parallèle. La bête, l'antichrist, persécute l'Église, la femme au désert, mais en même temps, les 144 000 de témoins sont actifs, ils témoignent, ils protègent. Persécution et témoignage simultanés. Voilà. Septièmement, pile au milieu de ces 7 ans, après les 1260 jours, c'est là qu'arrive la première résurrection. Les martyrs, les croyants fidèles, sont enlevés au ciel. Et ça coïnciderait avec la 7e trompette. D'accord, l'enlèvement à la mi-temps. C'est ça. Et huitièmement, seulement après ça, dans la seconde moitié, les 3 ans et demi restants, là, les 7 coupes de la colère de Dieu sont déversées. Mais spécifiquement sur ceux qui adorent la bête et qui sont restés sur terre. Ah, donc les croyants enlevés y échappent. C'est le point crucial de cette chronologie, oui. Les croyants fidèles, l'Église, la femme, ils subissent la persécution de la bête pendant la première moitié. Mais ils échappent aux 7 plaies finales, les coupes de la colère. Pourquoi? Parce qu'ils sont enlevés, ressuscités juste avant, à la mi-temps. Pour eux, les jours de cette grande détresse finale sont abrégés, comme Jésus l'avait dit. C'est une position qu'on appelle parfois pré-colère ou mi-tribulationniste pour l'enlèvement. C'est une mécanique très précise, c'est clair. Et au-delà de la chronologie, quel est le message théologique principal, le pourquoi de tout ça qui ressort de cette lecture particulière d'Apocalypse 12 et de son lien avec le reste? Il y a plusieurs grands thèmes qui sont mis en avant. D'abord, la validation et la place centrale de la nouvelle alliance en Christ. C'est elle qui crée le véritable peuple de Dieu, l'Église universelle. Ensuite, l'assurance de la victoire sur Satan. Une victoire qui est acquise par Christ à la croix et à l'ascension, ça c'est l'enfant mâle, mais qui est aussi manifestée, confirmée par la fidélité des croyants jusqu'à la mort. Les martyrs qui triomphent par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, comme le dit Apocalypse 12:11. La victoire par le témoignage fidèle. Exactement. Et quant à la finalité du processus, l'auteur voit l'accomplissement du nombre prévu de martyrs comme une étape nécessaire, voulue par Dieu, pour pouvoir déclencher la première résurrection. Le fait que des humains, aidés par la grâce, choisissent la fidélité même face à une persécution extrême, c'est vu comme une démonstration de la justice et de la bonté des voies de Dieu. Ça valide en quelque sorte le bon usage de la libre volonté des rachetés. Intéressant. Et cette résurrection à mi-parcours, elle ouvrirait la voie à la phase finale de jugement et de purification. L'auteur fait d'ailleurs un parallèle avec le rituel du jour des expiations, le Yom Kippour de l'Ancien Testament, qui correspondrait ici à la seconde moitié de la tribulation, avec les coupes de colère. D'accord. Si on essaie de résumer les points vraiment saillants de l'interprétation qu'on a explorée aujourd'hui, basée sur ce document source, Apocalypse 12 décrirait donc l'ascension de Jésus, l'expulsion de Satan sur terre, puis une période de persécution de l'Église, la femme, pendant les premiers 1260 jours de la tribulation finale. C'est ça. Durant cette période, l'Église serait aidée par les 144 000 vus comme un nombre littéral de personnes identifiées aux 2 témoins et dont la fidélité serait garantie par leur sceau divin. Oui, une fidélité infaillible selon ce texte. Et cette première phase de 3 ans et demi se terminerait par la première résurrection et l'enlèvement des croyants à la moitié des 7 ans, ce qui leur permettrait d'échapper au plaie finale de la colère divine. C'est une articulation très spécifique de tous ces éléments prophétiques. Tout à fait. Ce qui est frappant dans cette lecture, c'est vraiment à quel point tout est imbriqué. L'interprétation des symboles, la femme qui évolue, l'enfant ascensionné, le dragon déchu, les 144 000 comme témoins littéraux et infaillibles, et la chronologie, les 1260 jours, en première moitié, la résurrection à la mi-temps, tout ça forme un système assez cohérent, chaque pièce dépend des autres. Qu'on y adhère ou pas, la logique interne est assez forte et structurée. Insistance du texte source sur la foi absolument inébranlable des 144 000. Cette idée que leur scellement rend leur chute impossible, que leur fidélité est garantie d'avance, ça interroge, non? C'est vrai que ça soulève des questions. Quelle implication ça peut avoir sur notre propre compréhension de la foi, de l'assurance du salut, si certaines figures clés de la prophétie sont présentées comme infailliblement préservées par un acte divin avant même la fin de leurs épreuves? Est-ce que cette vision d'une persévérance garantie pour un groupe choisi renforce notre confiance générale dans les promesses de Dieu? Ou est-ce qu'elle met plutôt en tension les notions habituelles de libre arbitre, de combat spirituel et de nécessité de persévérer jusqu'au bout pour tous les croyants? Voilà, peut-être une question à laisser mûrir après notre exploration d'aujourd'hui. C'est une excellente question pour la réflexion, en effet.